À l'écoute de Congo Live 11, nous avons en direct de Brazzaville Monsieur Fouaka Foueni, donc Chrysostome Fouaka Foueni, le chargé à la communication, l'un des chargés à la communication du général Mokoko qui nous parle du meeting de ce matin. Alors, bonsoir Monsieur Oui. Chrysostome. Bonsoir, Monsieur Jean-Louis. Alors, il y a un meeting, un monstre qui s'est tenu au rond-point de Poto cet après-midi. Alors, est-ce que vous pouvez rapidement nous en parler et quelle a été la quintessence du discours du président, donc du général Jean-Marie Michel Mokoko? Ok, aujourd'hui, donc, c'est la clôture d'une manière officielle de la campagne électorale prélude à l'élection du 20 janvier, donc du dimanche. Le candidat Jean-Marie Michel Mokoko a tenu son dernier meeting à la place du rond-point de Poto. D'emblée, je signalerai que pour arriver à cette place-là, il y a eu beaucoup de problèmes. Le pouvoir nous a présenté le rond-point, la place de la gare qui est la place de la liberté. Non, vous allez au stade des Bouées. À la fin, on ne s'est pas compris. Il y a eu des gueulades entre nous. Mais finalement, la raison l'a emporté sur la mauvaise manière de faire du système de Brazzaville. Nous avons pu donc organiser et tenir un meeting cet après-midi à la place de la gare. Effectivement, comme toujours, les Congolais ont répondu massivement à l'invitation du général. Ils ont suivi un message constant, le même message qui a été donné à Pointe-Noire, au sud du pays, au nord du pays, comme aujourd'hui à Brazzaville, qui se résume sur apaiser, rassembler et rassurer. Et le général pense être déterminé parce que le Congolais a trop souffert, il continue de souffrir, il n'a qu'à lui faire confiance. Ainsi, les populations l'ont surnommé Moïse, le libérateur, ce personnage mythique de la Bible. Alors, j'ai suivi quelques extraits où il disait Balobaki, Bangowana. Est-ce que tu peux, aux auditeurs, pour notre Balobaki et Zanini. En fait de compte, le système de Brazzaville pensait que le général Jean-Marie Michel Mokoko ne pouvait pas rassembler 200 personnes dans l'une des salles du Palais des Congrès. La plus grande salle du Palais des Congrès à 1500 places. Et donc, ils ont dit, mais ce monsieur ne peut pas, il n'a pas de parti, il n'a aucune structure politique. De ce point de vue, il ne peut pas donc rassembler autant du monde. Et les gens aujourd'hui sont surpris que le général est en train de drainer les foules. Il y a ce qu'on appelle un phénomène Mokokomania qui est né de Brazzaville, en passant par Dolizine, Kaïma, Dingou, Pointe-Noire, et au Wando, Ouidesso, Sanga. Voilà un peu Balobaki, mais aujourd'hui, ils n'ont plus raison puisque le général est en train de drainer les foules. Alors, Chrysostome, est-ce que tu peux nous parler de la foule? Alors, qui avez-vous vu là-bas? Ils sont venus de partout, notamment de tous les arrondissements de Brazzaville. Oui, les jeunes sont venus de partout. Vous savez, dans le cas échéant, on a même mis en place un système où on pouvait transporter les militants de tous les 9 arrondissements de Brazzaville. Mais les transporteurs ont revu donc le prix d'un bus à la hausse. Une façon pour nous de ne pas avoir beaucoup de gens. Mais qu'à cela ne tienne, les gens sont venus nombreux, chacun a payé son billet, a payé son ticket, a marché, son t-shirt, son 2000 est venu à la place du rond-point de Poto pour écouter le dernier discours, le dernier consigne que devrait donner donc le général candidat Jean-Marie Michel Mokoko. Alors, parlez-nous du son. Est-ce que vous avez vu des groupes folkloriques, des orchestres venus de partout? Parlez de quoi, s'il vous plaît? J'ai pas bien suivi. Des groupes folkloriques, par exemple. Oui, on n'a pas eu de groupe folklorique, mais comme ça se passe souvent à Brazzaville, nous avons des jeunes, si vous connaissez bien cette église qu'on appelle Armée du Salut, qui ont des fanfares, qui ont des tambourinets, et ces jeunes sont venus dans le but d'agrémenter la manifestation de cet après-midi. Mais à cela, on a ajouté un jeune slameur. Un jeune slameur qu'on appelle souvent aussi dans notre pays au Congo les DJ, les jeunes qui chantent dans les disques jockeys. Ils étaient là, ils ont animé l'après-midi en attendant que le candidat général se présente au lieu du meeting. Alors parlez-nous des banderoles, des couleurs. Alors qu'est-ce qu'on pouvait lire autour?
Oui, en fait, quand les messages ou les pancartes que pouvait arborer l'auditoire, c'est les mêmes messages. Hein? Mokoko le libérateur, Mokoko le messie, nous avons trop souffert, 32 ans sans emploi, 32 ans sans entreprise, le budget de l'État géré par une seule famille. Enfin, c'est les mêmes slogans, les mêmes messages qu'on pouvait lire lorsqu'on a été au sud du pays comme au nord du pays. Donc rien n'a changé. En fin de compte, le peuple congolais ou le Congolais a soif, a besoin de l'alternance. C'est ce que l'on peut lire, l'on peut résumer sur ces messages. Alors, est-ce qu'on ne pouvait pas autour constater certaines attitudes, notamment des groupes de perturbateurs, dont le but était simplement de faire échec à ce Bon, meeting? nous avions connu, hélas, nous avions connu quelques perturbateurs. Vous savez que Poto est un quartier cosmopolite. Il y a des étrangers qui se sont naturalisés. Il y a tous les bandits de grand chemin. Il y a aussi quelques guerriers qui y résident. On a vu des gens arborer les t-shirts du président sortant, passer par là. Ben, on a demandé aux gens vraiment de ne pas paniquer. Il y a une femme qui a voulu faire les frais, mais on a été là pour sécuriser la femme et on lui dit, mais maman, on ne peut pas passer là où il y a des adversaires politiques, parce que si tu n'as pas de courage, on peut te lyncher. Mais enfin, il y a eu quelques provocations, on a essayé de maîtriser les nôtres. Il y a un journaliste qui a fait des frais, je regrette, un journaliste d'une chaîne appartenant à la fille du chef de l'État. Je les avais conviés de venir couvrir la manifestation, mais quand ils sont arrivés là, en arborant leur chemise estampillée cette chaîne, ils ont été pris à partie cette chaîne, bon, oui, on l'a pris à partie, il a eu mal à l'oreille, bon, je pouvais rien faire, j'étais tétanisé, ben, j'avais pas de force parce que les militants étant nombreux, bon, on pris le dessus sur moi. Ben, je regrette cela, mais écoutez, je n'ai pas de choix. Voilà, ce point nous permet d'aborder donc les questions de sécurité. Nous venons d'apprendre et nous avons reçu sur Internet une information signée du coordonnateur de l'IDC Frocad, donc Monsieur Boao, qui nous apprend qu'il y a des menaces d'encerclement des leaders. Alors, quelles sont les mesures les menaces ne manquent pas. Là, nous nous réunissons en état-major, nous nous réunissons avec des amis parce que nous pensons que la sécurité de l'un et de l'autre est menacée du fait que le pouvoir de Brazzaville sent que le peuple congolais a besoin de l'alternance. Mais pour éviter que nous arrivions, ils veulent placer auprès des domiciles des uns et des autres quelques sécurité pour empêcher un leader demain ou après-demain d'effectuer ses mouvements. Mais pour nous, nous pensons que ce sont des menaces d'un autre âge. Parce qu'aujourd'hui, c'est le peuple congolais qui s'exprimera, c'est le peuple congolais qui a besoin de l'alternance, c'est le peuple congolais qui a besoin de la liberté parce que ces libertés sont confisquées. Ces libertés sont confisquées, chers amis, et nous sommes conscients de cette menace sécuritaire, mais nous allons implorer de très haut parce que pensons que les changements qui viennent dans un pays sont des changements décidés du très haut. Nous y tenons et nous savions à quoi s'en tenir. Alors, Chrysostome, est-ce que vous ne pensez pas que c'est des techniques qu'ils utilisent pour fragiliser notamment la base, assigner, comme ils l'ont fait à Kolela, donc au président Kolela et au Kombi, les garder là-bas, et le temps justement de démobiliser leur base? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est plutôt psychologique? Oui, c'est une façon certes de mobiliser la base, mais je t'apprends que lundi c'est pas mardi c'est pas mercredi c'est pas jeudi c'est pas vendredi c'est pas samedi et samedi c'est pas dimanche. Hein? Cela veut dire que aujourd'hui là où nous sommes arrivés, il y a d'autres précautions que ce peuple est en train de prendre. Vous savez que le ministre Ntoumi, qui était en forêt, a tenu hier un meeting collégial guidé par ces collègues-là. C'est une nouvelle donne dans cette action politique, dans cette campagne. Parce que personne n'attendait que M. Ntoumi, qui vivait en forêt, puisse venir à Brazzaville et hier tenir un meeting. Il a même dit, nous on n'a pas des armes. C'est eux qui ont des armes. C'est eux qui gèrent les munitions. Nous, ce que nous avions, c'est le peuple. Et si nous sortons, nous serons devant, le peuple sera derrière. Et aujourd'hui, je veux encore vous dire que la présence du général est en train de redonner la force. Parce que pour les Congolais, un général devant un général, ils trouveront une solution.
Alors, Chrysostome, avant de terminer, un autre point, notamment sur la partie sud du pays. Vous savez que cette partie a toujours été l'objet de persécutions de l'armée chaque fois qu'il y a des scrutins. Est-ce que les dispositions ont été prises pour que ces populations circulent librement? Parce que nous avons appris qu'il y a des gens qui commençaient déjà à vider leur domicile sous la crainte de menaces, notamment de ce régime brutal. Oui, la partie sud hier a connu quelques problèmes avec l'arrivée du révérend pasteur Ntoumi, que je signalerai en passant que c'est un ministre délégué parce qu'il travaille au cabinet du chef de l'État. Ça créait quelques problèmes, mais même l'armée a reproché à la police de pouvoir intercepter ce monsieur qui rentrait à Brazzaville alors qu'il a une maison au sud de Brazzaville, donc à Kinsoundi. À Kinsoundi, à présent où nous sommes en train d'enregistrer donc cette interview, il y a la paix à Brazzaville Sud, les gens circulent, mais un autre fait, c'est que il y a quelques autorités vivant à Brazzaville Sud sont en train d'acheter des cartes d'électeurs pour réduire l'électorat de Brazzaville notamment Sud. Le ministre Silou qui a naturellement, bon, un vous avez l'information, donc le ministre Silou qui est en train de donner 25 000, 30 000 pour que les gens se rentrent. Et je t'apprends encore qu'il y a le ministre Landry Kolela qui s'est permis au marché total de dire aux parents que si vous ne votez pas le président Sassou, vous repartirez en forêt. Donc nous pensons que nous sommes devant une nébuleuse, que le pouvoir ne sait quoi faire parce que je t'apprends, Jean-Louis, tu es très loin de nous, mais la situation à Brazzaville est en train de redessiner d'une autre façon. Le peuple est déterminé devant l'acharnement, devant l'arrogance, devant la corruption, devant l'orgueil du pouvoir actuel, de pouvoir le démettre. Et je crois que le 20 mars sera une bonne date et elle rentrera dans l'histoire. Alors, en quelques mots, on termine sur les consignes de vote. Pendant le vote, vous avez certainement des représentants dans ces bureaux. Comment savez-vous que ces gens-là sont les vrais? Est-ce que le PCT ne va pas infiltrer des gens qui se présenteront comme les représentants de l'opposition dans ces villages reculés? Nous avons 5000 bureaux de vote. Comment allez-vous identifier les vrais? Nous avions 5000 bureaux de vote, oui, 5000 et quelques. Nous avions au moins la chance d'avoir des représentants dans chaque bureau de vote. Bon, en ce qui nous concerne, le président, le général, excusez-moi, Jean-Marie Michel Moukoko, a bénéficié de l'apport de quelques partis organisés, de quelques associations, de quelques individualités, et les uns et les autres ont décidé donc de l'accompagner dans cette belle aventure. Une formation a été donnée aux uns et aux autres par un expert sur des questions électorales. Ils ont fait pendant 2 jours à l'aumônerie suivre cette formation sur le processus électoral, déceler les fraudes, être apte à faire du bon travail. Et nous pensons que nous avions pris quelques dispositions, c'est-à-dire que chaque délégué dans le bureau de vote aura un petit kit alimentaire, ne serait-ce que ça. Parce que quand vous n'avez pas un kit alimentaire, la tendance serait que le candidat qui a plus d'argent vienne vous alimenter, alors que ça, c'est une source de la fraude. Donc, nous avions pris quelques dispositions pour que un kit alimentaire ne puisse pas manquer, quelque chose à boire ne puisse pas manquer, quelque chose d'avoir les unités ne puisse pas manquer. En fait de compte, pour parer aussi à la fraude dans les grandes villes, certaines personnalités seront dotées d'un turaya pour que dès que le vote est fini et que l'information soit transmise à celui qui détient le turaya et que ce dernier l'envoie au niveau du comité technique électoral. Donc voilà un peu des mécanismes, et à cela, c'est de demander aux représentants du bureau de vote de pouvoir contresigner le bulletin, parce que nous sommes au courant. Tout à l'heure, ce matin, au cours de la conférence de presse, on a montré un lot de cartes
que le PCT est en train d'acheter. Au meeting de cet après-midi à Poto-Poto, le général a montré un lot de cartes qu'on a eu, que les gens de bonne volonté nous emmènent pour dire que voilà ce qui est en train de se passer. Et ce qui se passait à Douli, à Sibiti, où les gens ont déjà voté, effectivement, on est en train de dénoncer cela. Nous pensons qu'on prendra note. Et la présence de l'ancien président de la transition du Burkina Faso, Michel Kafando, nous reconforte puisque nous avions eu le temps de discuter avec lui, de lui montrer les failles, de lui montrer les propositions qu'on a faites pour que nous puissions organiser une élection consensuelle. Mais le pouvoir a bouché les oreilles, nous verrons. Le pays appartient à tout le monde. Nous pensons que le rapport de force doit être établi pour que la victoire soit de notre côté. Alors, merci donc, Chrysostome. Je crois que demain, nous serons en direct sur notre chaîne YouTube live et nous serons en direct de Dolisie, je crois. Hein? C'est moi qui vous remercie parce que, comme je vous l'ai dit, demain au plus tard midi, je suis à Dolisie jusqu'à dimanche, jusqu'à ce que j'aurai les nouvelles, les premiers résultats, les tendances de ce département, et je pourrai revenir à Brazza que mardi ou mercredi. Et bien entendu, nous aurons ces tendances toute la journée sur Radio Congo Live en Chicago. Merci et bonne journée à toi, Chrysostome. Et c'est moi. Merci.